Qu'est-ce que la gestion intégrée des données? Alors, c'est un vaste sujet qu'on va bien humblement tenter de vous expliquer à partir de 5 brèves questions. C'est quoi? Pour définir la gestion intégrée des données, je vous dirais qu'on devrait s'arrêter au sens de chaque mot. Tout d'abord, la gestion, qu'on pourrait illustrer par nos façons de faire, notre mode de fonctionnement. Le mot intégré réfère plutôt à l'idée d'organisation, centralisation, structurée, complémentarité même. On dit souvent que nos systèmes doivent se parler, par exemple. Puis finalement, la notion de données, qui est dans ce cas-ci, on pourrait la résumer par une information, donc un système pour gérer plein d'informations. Dans le milieu des arts de la culture, les données, c'est celles de vos billetteries, de vos listes d'abonnés, de vos statistiques marketing, comme celles de vos réseaux sociaux, par exemple. Autrement dit, quand on gère de manière intégrée, on organise efficacement nos systèmes pour qu'ils fonctionnent avec le moins d'intervention humaine possible et surtout pour qu'on puisse en tirer avantageusement profit en fonction de nos objectifs. C'est pour qui? Tout le monde, en fait, dans notre milieu. L'artiste ou l'artisan qui a une boutique en ligne, qui fait sa promotion sur les réseaux sociaux, qui a un site web, qui publie une infolette, ou encore l'organisme culturel, qu'il soit de petite ou de grande taille, qui veut optimiser le fonctionnement de ses systèmes, qui veut bien connaître sa clientèle, tout particulièrement si, par exemple, la mise à jour de ses listes, c'est un défi, s'il faut copier, recopier la même information, s'il veut travailler son développement de public, améliorer ses actions marketing de façon plus ciblée, par exemple. Quand s'y intéresser, dans le monde idéal, on s'y intéresserait, on en aurait un système dès le départ, au démarrage de nos opérations. Dans la vraie vie, on a besoin d'un outil de gestion de ce genre quand on arrive où on vit des freins, on veut optimiser, quand on identifie des erreurs, quand on veut analyser nos données davantage et être surtout plus performant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour optimiser nos pratiques. L'implantation, le temps et l'argent investi au départ sera rentabilisé à moyen terme, surtout si on s'enlève des frustrations. Comment faire? De différentes façons. La première, bien évidemment, c'est de déterminer votre besoin, votre stratégie, ce que vous voulez améliorer, résoudre. Ensuite, la façon la plus commune, c'est de recourir à un outil de gestion clientèle, un CRM qu'on appelle. Ça permet de centraliser les données, c'est une base de données en quelque sorte, et de les exploiter en fonction de fonctionnalités. Des applications tierces peuvent même se connecter pour vraiment à ce moment-là être encore plus intégrées. On peut ainsi avoir une vue globale, améliorer nos actions marketing. Il existe de nombreux outils sur le marché. Ça répond à différents besoins, différents budgets. Il y en a même des gratuites. On pense parmi les plus connus, Zoho CRM, HubSpot CRM, payant, Microsoft Dynamics, Salesforce et de nombreux autres. Puis, si vous avez découvert Airtable récemment, dites-vous que vous pouvez aussi l'utiliser à cette fin. Pourquoi maintenant? La gestion intégrée des données fait parler d'elle actuellement dans le milieu des arts et de la culture comme ailleurs, parce qu'on souhaite vraiment agir de plus en plus avec impact, parce qu'on veut faire de la promotion et avoir de meilleurs résultats, parce qu'on veut être optimal dans nos pratiques de travail. On sait que le développement des publics, la hausse du taux de fréquentation des salles, l'augmentation des ventes en ligne de vos œuvres repose notamment sur une meilleure connaissance de votre clientèle. Bref, si vous comprenez maintenant par cette chronique en 5 questions que le concept de gestion intégrée des données vous parle, je vous dirais, n'hésitez surtout pas à faire un peu de recherche sur le web, à suivre un atelier ou une conférence sur le sujet et aussi à demander à un consultant expert pour, à ce moment-là, être bien aiguillé, organisé, guidé dans votre transformation. Alors voilà, c'était la gestion intégrée.